Et Hélène Frade nous a rejoint pour la revue de presse française. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une ce matin, la disparition hier, à 93 ans, de l'ancien président israélien et prix Nobel de la paix, Shimon Peres. Homme de guerre, homme de paix. Question ce matin de Libération qui rappelle à la fois l'homme de l'ombre et des armements, celui qui avait œuvré sans relâche pour doter Israël des moyens de se défendre et d'attaquer, contribuant à bâtir une force armée redoutable, n'hésitant jamais à recourir à la force brutale s'il jugeait la sécurité de son pays menacée. Mais rappelle aussi le dirigeant qui avait compris que le salut de l'État juif résidait dans un compromis honorable avec les Palestiniens et non dans une guerre de 100 ans. Je cite, « Les négociations d'Oslo qu'il a encouragées resteront son précieux héritage, même si cet accord incomplet est sans cesse remis en question », écrit Libé. Deux États viables, aux frontières reconnues, réunis par une coopération régionale réaliste. Tel est son message par-delà la vie et la mort, selon Libé. Shimon Peres, un destin paradoxal, d'après Lacroix, qui évoque lui aussi un homme politique entre la guerre et la paix. Un processus de paix que l'ancien président n'est jamais parvenu à faire aboutir, malgré ses efforts, relève Le Figaro. Tandis que l'humanité regrette que depuis Oslo, la paix ait toujours été remise à plus tard, estimant que la disparition de Shimon Peres ne fait que raviver, je cite, l'urgence de la création d'un État palestinien. La guerre et la paix en Colombie, cette fois, Lacroix revient sur l'accord historique conclu en début de semaine entre le gouvernement et les FARC après 52 ans de conflit. Dimanche, les Colombiens seront invités à se prononcer à leur tour par référendum, un vote pour la paix, selon Lacroix, qui rappelle que dans ce domaine, rien n'est jamais complètement assuré. Il est des processus de paix qui échouent après avoir beaucoup promis. Parfois, les trêves ne sont que temporaires. La paix, rappelle Lacroix, ne peut s'imposer par la force. La réconciliation est une œuvre de persévérance qui requiert une immense patience et beaucoup de soins. Elle demande que vérité et justice soient faites. La guerre et la paix, alors qu'elle s'est construite dans l'espoir de tourner à jamais la page de la guerre, jamais l'Europe n'est apparue aussi divisée. D'après Le Figaro, l'UE serait en train de se préparer à un divorce brutal, je cite, et à l'exclusion pure et simple des Britanniques du marché unique. Une drôle de guerre anglo-européenne aurait débuté à Bruxelles. Les continentaux, raconte Le Figaro, attendent que la première ministre Theresa May sorte du bois. Les Britanniques décodent le moindre signal. Mais ce qui revient le plus souvent, assure le journal, c'est que le choc pourrait être violent et le règlement de compte sans pitié. Un Brexit dur, un hard Brexit, dit-on ces derniers jours, des deux côtés de la mer du Nord. En France, François Hollande intervient aujourd'hui dans le cadre de la rentrée universitaire. Il sera à l'université Pierre et Marie Curie de Paris. L'occasion de dresser le bilan de son action auprès des jeunes. Le chef de l'État avait fait de cette jeunesse la priorité de sa campagne de 2012, rappelle 20 minutes. Qu'en est-il 5 ans après? Le quotidien gratuit rappelle la mise en place de nombreux dispositifs, l'aide à la recherche du premier emploi, la garantie jeune ou encore la prime d'activité, mais aussi le taux de chômage toujours très élevé des 15-24 ans, 23,7% actuellement contre 22,4% en 2011. Quant à leurs aînés, ils ne sont pas toujours mieux lotis, comme l'indique cette étude dont fait état Lacroix. Une étude de l'INSEE qui indique que 14% des sans domicile fixe ont suivi des études supérieures. C'est plus d'un SDF sur 10. La plupart auraient entre 30 et 50 ans. Autre chiffre très inquiétant, Pauline, près d'un sans domicile fixe sur 4 est un ancien enfant placé. Tout autre chose pour terminer, la grande méfiance des Français envers les vaccins. D'après le Parisien, la France serait le pays où l'on redouterait le plus leur efficacité, où l'on douterait le plus de leur efficacité et de leur sécurité, au grand désarroi des médecins, dont un sur deux estimerait que lutter contre les idées préconçues des patients serait comme une montagne à abattre, je cite, une défiance qu'auraient nourri les gestions politiques hasardeuses, comme les revirements sur l'hépatite B entre 1994 et 1998, ou l'inutile campagne de vaccination contre la grippe A en 2009, et les soupçons et ou rumeurs d'effets secondaires liés notamment à la présence de certains adjuvants, au point que la France a vu réapparaître ces dernières années un certain nombre de maladies comme la rougeole ou les oreillons. À voir pour finir, Pauline, avec le dessin de Rançon pour le Parisien. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, propose une campagne de vaccination à l'école. Il faudra écrire vaccination avec un X à cause de la réforme de l'orthographe, prévient la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse française. On vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse internationale.